adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Notre Dieu est un grand Dieu, n'est-ce pas? Et cela est bon de le louer, de l'exalter, d'élever son nom. C'est un Dieu saint, voire 3 fois saint. Le chant que je vais interpréter, si vous voulez, vous pouvez chanter aussi avec moi au numéro 36 de notre recueil, Hymne et louange. 3 fois saint, Jéhovah. 3 fois saint, Jéhovah. 3 fois saint, Jéhovah. Notre âme en ta présence, dans une blasphérance, s'écrie Alléluia, s'écrie Alléluia, ta gloire est immortelle, ta grâce est éternelle. Père, mon Fils, Sauveur. Oh Père, mon Fils, Sauveur. Oh Père, mon Fils, Sauveur. Oh Saint consolateur, oui nous cherchons Seigneur, oui nous cherchons Seigneur, le regard de ta face, du trône de grâce, il vient en notre cœur, il vient en notre cœur, et rallumant notre âme, la pure et vive flamme. Qui t'appelle, réponds-lui Seigneur, réponds-lui Seigneur, et quand ta paix parfaite, ton Église répète, 3 fois Saint Jéhovah. 3 fois Saint Jéhovah. 3 fois Saint Jéhovah. Amen. Alléluia. Les 10 commandements révélés. Tout de suite, le 9e commandement sera présenté par le pasteur Taylor Lambert.
Très bonne écoute à tous. Frères et sœurs, chers amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin pour adorer notre Dieu. C'est une grâce, pas vrai? Vous savez, la vie est quelque chose de tellement précieux qu'être rassemblés ce matin ici, nous pouvons considérer que c'est une véritable bénédiction. Combien ont commencé la semaine et ne l'ont pas achevée? Et puisque nous pouvons être dans cet état d'esprit de nous rencontrer les uns et les autres, et même ceux qui sont en connexion à la maison peuvent vivre avec nous ce moment. Donc nous avons envie de dire à notre Seigneur que nous l'aimons. Merci Seigneur de ce que tu nous accordes la vie. Merci de ce que nous soyons rassemblés et dans notre état d'esprit pour pouvoir ensemble adorer notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimés, je veux vraiment, au nom de la Fédération Adventiste de la Martinique, vous saluer et vous dire que nous continuons à prier pour chaque église. Chaque matin, nous avons un temps d'adoration à la Fédération et nous voulons continuer à prier pour vous en demandant à Dieu de prendre soin de son peuple, de prendre soin de son église et de nous garder engagés dans la mission parce que nous croyons que notre Seigneur revient très bientôt. Je veux remercier la direction de l'église du Gros-Monde de me donner cette opportunité d'être avec vous ce matin. Pasteur Lassonnier et toute l'équipe des anciens, tous ceux et celles qui travaillent dans la proclamation du message par le biais de l'Internet. Nous voulons vous encourager pour ce ministère qui est fait et vous encourager à aller encore plus loin parce que Dieu a des enfants, a des hommes, a des femmes qu'il veut toucher. Et par le biais de cette diffusion, combien sont ceux et celles qui peuvent découvrir le beau message que nous avons contenu dans la parole du Seigneur. Ce matin, nous continuons la réflexion autour des 10 commandements. Vous savez, les 10 commandements sont un cadeau du Seigneur. C'est 10 paroles que Dieu donne à l'humanité. Il a voulu s'adresser à nous et en fait, nous avons l'un des rares écrits du droit de Dieu pour que les uns et les autres sachent quelle était la volonté du Seigneur. 10 commandements, 10 paroles d'amour que Dieu veut donner à son peuple et à ses enfants. Ce matin, nous voulons ensemble considérer le 9e commandement. Tu ne mentiras point ou tu ne feras point de faux témoignages. Juste avant d'ouvrir le Saint-Livre, je voudrais vous inviter, là vous êtes, à vous incliner avec moi. Nous allons prier notre Seigneur et notre Dieu. Père Céleste, ton peuple, tes enfants, ton Église est rassemblée. Viens toi-même parler à nos cœurs. Révèle-toi une fois de plus. Cache-moi derrière la croix et que les paroles qui seront prononcées correspondent véritablement à ce que tu veux dire à ton peuple aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Alors que les enfants d'Israël avaient laissé le territoire d'Égypte, qu'ils s'apprêtaient à prendre le chemin vers la Canaan terrestre, Dieu décide de rappeler au peuple de Dieu quel était son plan. Et afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, l'Éternel va inviter son serviteur Moïse à le rejoindre sur le mont Sinaï. Et l'Éternel va mettre en place une mise en scène particulière, digne d'un grand film d'Hollywood. Le Seigneur va rassembler tout un contexte afin que les hommes et les femmes comprennent que Dieu a une information particulière à partager avec ceux et celles qui étaient là, mais aussi avec nous aujourd'hui. En fait, chers amis bien-aimés, quand Dieu se présente à son peuple, la terre entière doit s'arrêter et se mettre en posture d'adoration. C'est pourquoi quand nous sommes rassemblés le matin à l'église, le sabbat, nous devons y venir avec une certaine forme de respect et d'adoration parce que Dieu est présent. Nous avons invité sa présence parmi nous et sa sainte présence nous rassemble, nous permet de nous rencontrer les uns et les autres, mais surtout de rencontrer Dieu. Quand Dieu se présente à son peuple, il faut tous que nous puissions être dans une attitude particulière. Alors les enfants d'Israël sont là autour de cette montagne qu'on appelle le mont Sinaï. Et Moïse est sur la montagne. Vous pouvez trouver cette expression ou cette histoire dans le livre des Proverbes au chapitre 19.
Et à partir du verset 16 et suivant, je voudrais simplement résumer cette mise en scène du Seigneur. Exode chapitre 19, verset 16. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Oh, j'aimerais vous inviter, si c'était possible, de pouvoir vous glisser dans le camp avec les enfants d'Israël. Il y a un son qui se dégage de la montagne, avec tout un éclair. On nous dit bien que les éclairs, une épaisse fumée, et le son de la trompette retentit fortement. Qui jouait de la trompette sur la montagne? Le peuple, au vu de cette situation qui était tellement inhabituelle, est saisi d'épouvante. Oh, bien sûr, Moïse, qui avait déjà rencontré Dieu près du buisson ardent, avait déjà été exposé à la gloire de Dieu quand il voyait ce buisson qui brûlait sans se consumer. Mais Moïse, et lui, il est dans la montagne, il est dans la lumière. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Voyez la scène, bien-aimés. La montagne est illuminée par la présence de Dieu. Le peuple se trouve au bas de la montagne rassemblé. Et la montagne, au verset 18, la montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Et c'est dans ce contexte, chers amis, c'est dans ce contexte que Dieu va donner les 10 paroles, les 10 commandements. Comprenons bien que le geste que Dieu fait est un geste important pour qu'il fasse une telle mise en scène au milieu du feu, et il va transmettre à Moïse ces paroles qui sont parvenues jusqu'à nous. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. À la Martinique, nous avons un petit aperçu de ce que c'est qu'un tremblement de terre. Et toutes les fois, la terre tremble, nous sommes paniqués, pas vrai? Il y a une émotion particulière parce que nous savons que c'est quelque chose de sérieux. Nos frères haïtiens ont déjà pendant 2 fois récemment été victimes de la terre qui tremble. Mes frères et sœurs, comprenons bien que quand Dieu se manifeste d'une manière particulière, l'homme, la femme, l'humanité doit être attentif. Et ce matin, une fois de plus, l'Éternel veut renouveler dans nos cœurs la révélation de ces 10 commandements. Ces 10 paroles, c'est le même Dieu qui parle dans ce même contexte. Et il nous dit, attention, écoutez, je parle. Au verset 19 du même chapitre, Exode 19, verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. J'aime le fait, chers amis, que Dieu parle. Et quand Dieu parle, ce n'est pas en catimini, ce n'est pas en douceur. Il parle à haute voix. Quand nous allons dans l'Apocalypse et que nous découvrons que Dieu déclare qu'il faut proclamer le message des 3 anges avec une voix forte. Et le mot qui est utilisé dans le grec, c'est le mot mégaphoné, qui nous donne l'idée de mégaphone qui va proclamer la parole du Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous voulons simplement prendre le temps de partager avec vous l'importance des 10 commandements, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de ce que Dieu veut partager avec son peuple et avec ses enfants. Et ce matin, nous sommes venus rencontrer Dieu. C'est pour vous et moi un privilège unique d'être en présence de la divinité. Ou peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de rencontrer des grands de ce monde. Et nous sommes fiers de pouvoir dire, j'ai rencontré M. Obama, le président, l'ancien président des États-Unis, ou bien j'ai rencontré telle ou telle personne. Le plus grand privilège d'un homme, c'est de pouvoir un jour être en présence de notre Seigneur et de notre Dieu. C'est l'être le plus grand, le plus extraordinaire qui puisse exister. Et Dieu vient à notre rencontre.
Dieu vient à la rencontre du peuple de Dieu. Et dans le livre des Proverbes, d'Exode, 19, versets 16 à 18, nous découvrons cette mise en scène, ce que Dieu fait, comment il met en place un système afin de transmettre la parole de Dieu. Ensuite, après avoir parlé, après avoir rassemblé le peuple, à partir du chapitre 20, Dieu va prononcer ces paroles. Il va s'adresser au peuple de Dieu. Il va leur parler à haute voix. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, et il commence les 10 commandements sur le mont Sinaï. Alors nous sommes ici sur un autre sommet, sur un autre mont. Jacob, Golgotha. Mais Dieu veut parler à son peuple parce qu'il a un plan particulier pour vous et moi en ce matin. Il faut prendre au sérieux l'opportunité que nous avons d'être en présence de Dieu, chacun d'entre nous. Alors quand il se retrouve avec son serviteur Moïse sur la montagne, il commence en ces termes. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu présente avec une telle force cette parole en se présentant. C'est le même Yahweh Elohim qui était avec lui au moment du buisson ardent, qui se présente comme étant le grand je suis, celui qui a existé de toute éternité. Il se présente à vous et à moi dans ce temps du 21e siècle pour rappeler que Dieu existe. Je suis l'Éternel de toute éternité. Je n'ai pas de présent, je n'ai pas de futur. Je suis toujours dans un temps permanent. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Tout-Puissant. Finalement, nous arrivons au 9e commandement. Nous avons déjà, dans ce plan, ici avec l'Église de Gaumont, considéré les autres commandements. Nous arrivons au 9e commandement. Toute parole de notre Dieu sont des paroles à prendre très au sérieux. Et là, nous sommes parvenus au chapitre 20 et au verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est Dieu qui parle. Et s'il le met dans les 10 commandements, c'est parce qu'il a un message important à dire à l'homme, à la femme, aux humains. La parole est un élément fondamental que Dieu a donné aux humains. À part quelques animaux qui peuvent parfois produire quelques sons, l'homme est celui à qui Dieu a donné la capacité à parler, à dire, à partager. Il déclare aux hommes et aux femmes, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Ce que tu dis, cette parole que tu transmets concernant ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine, doit être une parole de vérité. Toute fausseté doit être extirpée de notre discours, de notre manière d'être, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Et il souhaite que vous et moi, nous soyons aussi des personnes de vérité. En fait, le texte que nous retrouvons, tu ne porteras point de faux témoignages, se situe dans un contexte de tribunal. Vous savez, quand on va au tribunal, vous êtes parfois invité à prêter serment, de dire rien que la vérité, toute la vérité. Et là, c'est un engagement solennel de pouvoir ne pas tricher, ne pas tergiverser, mais dire toute la vérité. Et Dieu, dans ce contexte, nous dit, quand vous devez prêter serment, quand vous devez rendre témoignage, quand vous devez déclarer ce qui s'est passé, vous devez, j'attends de votre part que vous soyez des hommes qui respectiez la vérité dans toute sa profondeur, dire les choses. D'ailleurs, on a tellement compris l'importance solennelle de la vérité que dans certains tribunaux, on se sert du texte sacré pour faire un vœu. C'est une reconnaissance en passant de la valeur de ce texte, de ce livre, la Bible. Pour pouvoir prêter serment sur la Bible en disant, par respect à l'autorité qui m'a donné ce livre, je déclare que je dirai toute la vérité. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous et moi qui avons été baptisés en Jésus, comment pouvons-nous, après avoir été immergés, après avoir reçu le Seigneur, comment pouvons-nous
être des hommes et des femmes qui portons de faux témoignages. Ceci est tout à fait en incohérence par rapport à notre engagement solennel au moment du baptême, quand nous disions « Seigneur, je te suivrai partout ». Ce n'est pas seulement dans un tribunal, nous avons pris l'engagement d'être fidèles à cette parole. Comment pouvons-nous, pour une raison ou pour une autre, nous permettre de prononcer de faux témoignages, de pouvoir être impliqués dans la transmission de commérages et de toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas vérifiées? En fait, le mot faux témoignage est aussi traduit dans les versions plus courantes comme étant de ne pas mentir. Tu ne mentiras point. C'est une déclaration officielle où nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui savons dire la vérité. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que la culture du mensonge et du faux témoignage est aujourd'hui monnaie courante. Tout le monde le fait. On ment un petit peu parce que c'est normal, parce qu'il faut se tirer d'affaire. Et puis nous dirons dans notre créole martiniquais, débrouilla pas péché. Mais c'est faux, chers amis. Quelle que soit la situation, nous devons être des hommes et des femmes de vérité. La culture du mensonge n'a rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et même si tout le monde le fait à côté de nous, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes intègres devant le Seigneur. C'est pourquoi d'ailleurs le sage Salomon dans le Proverbe 22, verset 4 disait « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. » Mais vous savez, chers amis, qu'un faux témoignage peut détruire la réputation de quelqu'un. On a entendu une chose qu'on n'a pas vérifiée. Et puis on va dire, tu sais, il m'a semblé que ça aurait tel et tel. Et puis c'est parti comme une traînée de poudre. Et puis ça gossipe, ça parle, ça raconte, ça dit des choses. Et la réputation de cette personne sera salie, sera ternie. Or, le sage déclare que la réputation est préférable à de grandes richesses. Il nous faut donc, en tant que chrétiens, préserver la réputation des uns et des autres et ne pas être de ceux qui colportons des paroles qui soient des paroles fausses. En fait, l'intégrité et l'honnêteté sont des qualités du disciple de Jésus-Christ. Je dis bien intégrité et honnêteté. Quand l'adversaire se retrouve en présence de notre Dieu et qu'il entend, Dieu dit, « As-tu observé mon serviteur Job? Il est intègre. » La question que je me suis souvent posée, Dieu peut-il dire une telle chose de moi? Voici mon fils. Regarde-le, il est intègre. Il est fidèle à la parole et quelle que soit la situation, il dira la vérité. L'intégrité doit faire partie de nos qualités intrinsèques. D'ailleurs, c'est pourquoi le même sage Salomon disait dans Proverbe 12, verset 17, « Celui qui dit la vérité proclame la justice. Et le faux témoin, la tromperie. » Vous comprenez que nous avons besoin, vous et moi, puisque nous sommes en puissance des témoins du Seigneur. Nous avons été appelés à témoigner, à dire ce que nous avons vu. Mais le témoin doit être un témoin qui transmet la vérité telle qu'il l'a découvert, telle qu'il l'a reçue. Et c'est pourquoi d'ailleurs le sage dira encore dans Proverbe 3, verset 37, que votre parole soit oui, oui ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Vient du malin. En effet, il ne faut pas jouer avec les mots, que votre oui soit oui. Alors, le sage le donne, mais Jacques reprend la même expression dans Jacques chapitre 5 au verset 12 quand il déclare « Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin
que vous ne tombiez pas sous le jugement. Bien-aimés, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de redevenir un peuple qui est un peuple de parole. Un peuple fidèle à son engagement, un peuple qui dit la vérité, qui ne biaise pas sous la réalité. Il y a une histoire dans la Bible qui résume cette situation. Vous la connaissez, j'en suis sûr. Un homme et une femme sont dans l'église. On a lancé l'appel de pouvoir contribuer au développement de la communauté avec les fonds, avec les talents que Dieu nous a donnés. Et ils s'engagent publiquement à donner le produit de la vente de leur terrain pour faire avancer la cause du Seigneur. La vente est faite. Et puis, en rentrant, il commence à faire des calculs. Il se dit, oui, mais ça fait quand même beaucoup à donner à l'Église. Tout ça, pour l'Église, c'est un petit peu trop. Faisons notre plan et puis nous allons garder une partie pour nous et le reste nous donnerons à l'Église. Cette histoire nous est narrée par le serviteur Luc dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira, pas vrai? Alors ils arrivent là et ils apportent cet argent à l'Église. Et Pierre va dire à Ananias, au verset 3, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Je suis toujours étonné quand je lis cette phrase, bien-aimée. Quand l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Seigneur, comprend ce qui se passe et interpelle frère Ananias pour lui dire « Comment peux-tu te permettre de mentir au Saint-Esprit ?» C'est grave. Mais vous savez que parfois ceci nous arrive. Nous sommes tellement pris par cette posture que non seulement nous mentons aux autres, mais que nous allons jusqu'à oser mentir à Dieu. C'est grave. C'est un risque énorme que nous prenons, comme le prit Ananias, de se faire foudroyer par la colère du Seigneur. Comment est la question que pose l'apôtre Pierre. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et puis l'histoire, vous la connaissez. Cet homme est frappé par le courroux de Dieu. Mais quelque temps plus tard, l'épouse arrive, sœur Saphira. Elle arrive et puis on lui pose la question, mais elle est dans le même complot avec son mari. Vous savez parfois qu'il y a dans certaines familles certains mensonges familiaux qui sont transmis de père en fils. Ce sont les secrets familiaux. On sait que ce n'est pas vrai. Mais tout le monde est solidaire dans le mal et dans le mensonge. Et si vous osez vous désolidariser de cette posture, vous êtes attaqué par tout le clan familial. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à dire la vérité, quel que soit le coût que ça peut nous encourir. Parfois, oser se distancer pour dire non, ça c'est pas bien, ça c'est pas la vérité. La borne, elle n'était pas là, elle était là. 50 cm, ça fait une différence. Mais comme on aura tous transmis la même information et personne ne dit rien, oh, Dieu nous dit, c'est un faux témoignage. Et il attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes qui respectons notre parole. Pierre a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Aujourd'hui, notre adversaire continue à nous faire croire que ce n'est pas grave. C'est un petit péché. C'est rien de méchant. On aura rempli la feuille d'impôt et on aura
légèrement triché un petit peu. Ça se dit pas, ouais, je n'ai pas fait mal, mais Dieu voit. Et il nous dit que vous et moi sommes appelés à être des hommes véridiques. Dire la vérité. On roulait trop vite. On n'a pas porté attention. Et puis on est passé au feu rouge. L'agent nous arrête. Et puis on dit, mais monsieur l'agent, je n'avais pas vu. C'est faux. On avait bien vu. On avait choisi de passer. Mais pour pouvoir se tirer d'un embarras, on fait un gros mensonge. Mais vous avez l'enfant qui est derrière dans le siège arrière, qui a tout vu et qui apprend à côté de nous que si c'est bon pour papa, c'est aussi bon pour moi. Et on transmet de père en fils cette tendance, sous des petites choses parfois, à être dans un flou artistique pour ne pas oser dire la vérité. Et le Seigneur nous appelle, il nous rappelle que ce n'est pas le plan. Vous savez, en matière financière, Dieu était tellement plus clair. Quand il dit, vous me trompez. Ah bon, Seigneur? En quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et dans les offrandes. Et tout de suite, on est penaud. Ah, c'est vrai, Seigneur, mais tu comprends, la fin de mois était difficile, le Covid est arrivé, et puis c'est dur, Seigneur, tu vas comprendre. Notre Seigneur dit, écoutez, la terre est à moi. La richesse du monde est à moi, mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Ne prenons pas le risque, bien-aimés, de tromper ou de tenter de tromper Dieu et de pouvoir être incorrect en ce qui concerne notre engagement vis-à-vis de notre Seigneur et de notre Dieu. Car Dieu, déclare l'Ecclésiaste, car Dieu, Ecclésiaste 12, verset 16, amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ne soyons pas trompés, chers amis, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il connaît tout et il nous dit, le moment viendra où je vais ouvrir les livres et tout péché qui n'aura pas été confessé nous sera présenté pour que nous puissions payer l'addition. Mais là où la bonne nouvelle est, c'est que notre Seigneur nous dit, je suis prêt à vous accorder mon pardon. Toutes les fois où nous aurons fait des choses qui étaient mauvaises, qui n'étaient pas selon le plan du Seigneur, dit Seigneur, je reconnais que je n'étais pas été fidèle à ta parole. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, accorde-moi le pardon, permets-moi de bénéficier de la grâce du sang de Jésus. Et maintenant, comme il l'a fait pour de nombreuses personnes, il nous dit, va et ne pêche plus. Demande à Dieu la force, la puissance pour que ton comportement, pour que ton attitude soit différente. Alors aujourd'hui, en ce matin, bien-aimés, je voudrais que nous puissions demander à Dieu une grâce spéciale. Une grâce spéciale afin qu'il puisse purifier nos lèvres. Nous entrons, nous le savons bien, bien-aimés, dans le temps de la fin. Et le crible aura bientôt lieu. Le Seigneur est en train de passer sur son peuple et d'examiner la vie de chacun d'entre nous. Nous devons obtenir la victoire sur tous nos défauts, sans exception. Et l'Éternel est prêt à vous accorder, à nous accorder, à m'accorder la victoire sur tous nos défauts de caractère. Et le mensonge, c'en est un que nous devons gagner, que nous devons vaincre par la puissance du Seigneur. Alors aujourd'hui, ce matin, je voudrais, mes frères et sœurs bien-aimés, vous inviter à demander à Dieu de faire pour nous ce que lui seul peut faire. Prendre, comme il le fit pour son serviteur, prendre un tison du feu ardent et le placer sur nos lèvres et puis lui dire, voilà, tes lèvres sont purifiées. Et sortir de ce lieu dans la réjouissance. Seigneur, tu m'as pardonné de mes péchés. Tu m'as purifié de toute iniquité. Et ce matin, je peux, ensemble avec mes frères, être rassemblés et dire, Seigneur, merci de ce que je puisse aujourd'hui, par ta grâce, avancer sans crainte. Voulez-vous prendre cet engagement avec moi ce matin, frères et sœurs?
Demander à Dieu de faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. C'est lui qui peut changer notre caractère. C'est lui qui peut faire de nous des hommes et des femmes à son image. Alors ce matin, je ne voudrais pas que ce soit juste un service comme un autre. Dieu veut aujourd'hui mettre son doigt dans la vie de chaque personne, celles qui regardent à la maison comme ceux et celles qui sont en présentiel. Alors nous voulons nous engager, Seigneur, par ta grâce. Je m'engage à toujours dire la vérité et à vivre selon l'exemple de Jésus-Christ. C'est ça notre prière ce matin. Quels sont ceux qui voudraient avec moi faire cet engagement, prendre cet engagement solennellement devant Dieu, sachant que notre Seigneur a promis déjà d'être avec nous et de nous accompagner? Quels sont ceux qui veulent prendre cette décision? Gloire à Dieu. Nous allons le dire ensemble, puisque nous pouvons le dire, nous avons la parole, le pouvoir honnêtement dire devant le monde entier cet engagement que nous voulons prendre ensemble. Voulez-vous le dire avec moi? Allons-y. Seigneur, par ta grâce, je m'engage à toujours dire la vérité et à vivre selon l'exemple de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu prenne soin de son peuple et qu'il fasse de nous des hommes avec une force, avec une autorité, avec une capacité de dire la vérité. Parce que très bientôt, chers amis, notre Seigneur reviendra. Oh, ce sera un jour fantastique, pas vrai? Un jour merveilleux de pouvoir enfin voir Jésus. Et ce jour-là, nous pourrons dire, voici notre Dieu, celui que nous avons attendu. Mais lui-même nous dira, c'est bien, fils, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Je prie pour que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous accompagne chaque jour. Maintenant, je vous rappelle une chose à ceux qui nous regardent et qui voudraient échanger avec nous, qui voudraient que nous puissions prier avec eux, qui souhaitent que nous puissions les accompagner dans leur chemin. Vous pouvez nous appeler. Le numéro est simple, 0696 29 84 63. 0696 29 84 63. Nous voulons partager avec vous, cheminer avec vous, parce que nous savons que l'Éternel est en train de rassembler son peuple, rassembler ses enfants, parce qu'il revient et bientôt. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, parce qu'il revient bientôt. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, contre ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main,
Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Près de toi. Près de toi. Et maintenant, Père, bénis ton peuple et ton Église. Raccompagne chacun avec l'assurance de ta protection divine. Donne à tous tes enfants de garder les yeux vers le ciel parce que tu reviens bientôt. Que la paix, que la grâce et que l'amour du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Les 10 commandements révélés. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt.